Le 9 avril 2021, la police de Las Vegas au Nevada est appelée à se rendre au domicile d'un père de famille de 45 ans qui vit seul avec sa fille, Danielle Alcette. Sur place, il constate une très forte odeur de fumée et d'essence et surtout, il voit une tronçonneuse posée sur le sol du salon. Il continue d'explorer la maison et lorsqu'ils arrivent au garage, c'est la même ambiance, odeur d'essence et de fumée. Mais surtout, au fond de la pièce, il trouve un sac de couchage qui ne semble pas vide. C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est celle de Danielle Alcette. Donc, c'est une histoire récente. Ça s'est passé en 2021. Je me dis que c'est pas mal que je varie un peu sur la chaîne, que je fasse du récent, du plus ancien. Alors, le seul truc, c'est que du coup, c'est pas résolu. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est une enquête qui est en cours encore. Il n'y a pas eu de jugement ou quoi. Donc, il va y avoir un petit peu de mystère, mais je me dis que ça peut être pas mal aussi. Si j'ai déjà réussi à vous donner envie de connaître la suite, c'est que peut-être vous devriez vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse le faire tranquillement. Vous pouvez aussi liker la vidéo à l'avance, comme ça c'est fait, plus besoin d'y penser. Disclaimer habituel, c'est une vidéo true crime, donc même si je ne vais pas m'étendre dans des détails absolument ignobles, il risque d'y en avoir quand même, surtout pour les âmes les plus sensibles. Donc si c'est votre cas, que vous n'êtes pas spécialement porté sur ce genre de vidéo, je vous propose d'aller regarder n'importe quelle autre vidéo sur YouTube. Les autres, vous allez me suivre, je lance le générique et on attaque directement l'affaire. Nous nous rendons donc aujourd'hui au Nevada. C'est un état des États-Unis qui est juste à l'est de la Californie, sur la côte ouest. L'état, il est majoritairement désertique. Il n'y a pas beaucoup de grosses villes. En fait, l'attraction principale, c'est Las Vegas. C'est un haut lieu du tourisme et c'est connu surtout pour les casinos et les grands spectacles qui y sont donnés. C'est dans cette grande ville agitée que se sont installés Danielle Alcette et Elizabeth Schworak dans le début des années 2000. Concernant Danielle et Elizabeth, à la base, on peut clairement parler de couple Gaul. Ils sont tous les deux plutôt beaux gosses, ils sont accomplis. Elizabeth, elle s'est engagée en politique pour le Parti républicain et elle va devenir à l'âge de 27 ans la plus jeune femme à être élue au Sénat du Nevada. Daniel, lui, il est diplômé en commerce, il a fait pas mal de longues études aussi, il adore le fitness, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans sa vie, comme je vous ai dit, c'est un peu un beau gosse, il s'entretient énormément et il fait des longues balades et beaucoup de fitness donc, et il est aussi passionné de musique, il fait du piano et il est fort là-dedans, il est fort d'ailleurs dans un peu tout ce qui est artistique parce qu'il fait aussi un petit peu de photos. Et ces centres d'intérêt-là, il les partage très régulièrement sur les réseaux sociaux où il a quand même pas mal d'abonnés. Il se marie le 16 mars 2001 et ils vont avoir 3 enfants, Jordan, Dana et Sierra. Bon, là, on n'a pas trop de détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout de 10 ans, donc quand on arrive vers 2010, l'entente, elle est plus vraiment au rendez-vous entre Danielle et Elizabeth. En 2011, Elizabeth, elle porte même plainte contre Danielle pour agression sexuelle. Daniel, il va écoper de 6 mois de mise à l'épreuve, ainsi que de l'obligation de suivre des cours de gestion de la colère. Ils appellent ça anger management aux États-Unis. En France, ça existe pas trop, mais là-bas, c'est très courant. Dès que vous êtes inculpé pour des faits un peu violents, on vous inscrit à ça, vous êtes obligé en fait d'aller à ces cours-là de gestion de la colère. Ça fait partie de votre réhabilitation. Juste après cet épisode, Daniel, il va demander le divorce et d'ailleurs, il va accuser Elizabeth d'être infidèle. Daniel, il va se remarier et malheureusement de nouveau divorcer, mais cette fois, il va rester en bons termes avec sa seconde épouse, sa seconde ex du coup. Ils vont même garder un compte commun. Vous verrez, ça a son importance pour la suite. À partir de 2020, Daniel et Elizabeth, ils s'engagent dans une bataille judiciaire au sujet de la garde des enfants. Ils vont faire intervenir des avocats, etc. Et ça va être une période assez difficile pour les deux et surtout pour Daniel. Elizabeth, elle est remariée.
Et Daniel, à ce moment-là, comme je vous ai dit, souffre beaucoup du fait de devoir se battre pour voir ses enfants, pour avoir la garde, etc. C'est un homme qui clairement a connu des hauts et des bas dans sa vie. La période où il a été accusé d'agression sexuelle, qu'il a dû faire une mise à l'épreuve et tout, ça l'a quand même beaucoup marqué. Et aujourd'hui, il est décidé à vraiment prouver qu'il est un bon père. Et ses enfants, les gens diront autour de lui qu'il compte plus que tout à ses yeux et il va tout faire pour s'en occuper au mieux. D'ailleurs, sur son Insta, où comme je vous ai dit, il est pas mal suivi, entre 2 photos de nature ou de lui en train de jouer du piano, il va poster pas mal de photos de lui avec sa plus jeune fille, Sierra. Il en poste vraiment assez régulièrement et on sent qu'il y a une grande complicité entre les deux qui sont très proches. Et d'ailleurs, ils vivent ensemble, alors que les 2 autres sont déjà partis. Mais Sierra est restée avec lui. Elle est encore jeune, elle a 15 ans. C'est aussi cette année, en 2020, que Sierra elle va commencer à sortir avec un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Aaron Guerrero. A priori, c'est son premier petit copain. Et jusque-là, comme je vous ai dit, c'était une jeune fille qui était très proche de son père, très fusionnelle, qui passait beaucoup de temps avec lui et qui, a priori, dans sa tête, était encore une enfant. Mais là, à partir du moment où elle commence à sortir avec Aaron, il y a un peu tout qui change dans son comportement, dans sa relation avec sa famille. Elle va tout de suite vouloir beaucoup plus d'indépendance et elle va commencer à montrer peut-être un peu plus de caractère. Et leur relation à Sierra et Aaron, elle est un petit peu symptomatique des relations adolescentes. Elle démarre vraiment très vite, très fort et elle est hyper intense. Ils se mettent même à comploter pour voler de l'argent à leurs parents afin de s'enfuir tous les deux dans la grande ville qui est pas très loin, Los Angeles. Alors forcément, lorsque ce projet parvient aux oreilles des parents, ils le prennent pas hyper bien. Ils avaient déjà pas forcément un très bon œil sur cette relation, mais là c'est encore pire. On peut le comprendre. Ils aiment pas du tout la tournure que ça prend. Ils aiment pas du tout l'influence que l'un a sur l'autre. Et ils vont carrément désapprouver la relation et souhaiter que les deux arrêtent totalement de se voir. Sierra et Aaron, ils acceptent absolument pas ça. Ils sont même furieux. Le 16 décembre 2020, c'est l'anniversaire de Sierra, c'est ses 16 ans. Et Aaron, il fait un post hyper romantique sur Facebook où il lui déclare sa flamme et où on ressent vraiment qu'il peut pas du tout accepter de plus la voir et qu'il attend qu'une chose, c'est de pouvoir être avec elle. On arrive en avril 2021 et c'est une période où a priori Daniel Alcette il essaye de renouer avec sa fille parce qu'ils ont connu quand même des périodes un peu difficiles. Avec la découverte du projet de fugue de Aaron et Sierra, forcément ça a mis de l'eau dans le gaz dans sa relation avec sa fille. Mais en avril, voilà, on sent à travers de ses posts sur les réseaux sociaux surtout qu'ils arrivent plus ou moins à renouer, ils se mettent de nouveau à faire des selfies ensemble et ils postent même une photo d'eux ensemble mais quand elle était beaucoup plus jeune, Sierra. Le fait de poster une photo comme ça de lui avec sa fille quand elle était beaucoup plus jeune, c'est certainement un moyen de se rappeler des temps plus faciles et d'espérer que ça redevienne facile à nouveau. Quelques jours plus tard, le 8 avril 2021, on sait que Aaron Guerrero s'enfuit de chez ses parents. Mais on ne sait pas où il va. On se doute que c'est pour rejoindre Sierra, mais on ne sait pas. Le même jour, ce 8 avril 2021, il y a la seconde femme de Daniel, dont j'ai pas trouvé le prénom malheureusement, qui commence à s'inquiéter parce qu'elle remarque qu'il y a eu un retrait de 1300 $ sur leur compte commun et que c'est pas du tout le style de Daniel d'utiliser ce compte sans la prévenir. Elle trouve la situation anormale, donc elle lui envoie un texto et malheureusement elle n'obtient pas de réponse. Christine, la mère de Daniel, s'inquiète aussi de son côté et elle va écrire à Sierra pour essayer de savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce que son fils répond pas au téléphone. Et Sierra va lui répondre que son père, il a eu un problème avec son téléphone, qu'il est cassé, bref, qu'il peut plus l'utiliser, il peut pas répondre donc aux appels de son ex-femme et de sa maman. Mais elle lui assure que tout va bien. Christine, elle demande quand même à parler à son fils et Sierra lui dit que c'est pas possible parce que là, il est dans la douche, mais que c'est promis, dès qu'il sort de la douche, il la rappelle. Ce sera pas le cas, Christine va pas avoir de retour de son fils et elle va commencer à appeler de plus en plus souvent dans la journée jusqu'à un moment où Sierra va plus répondre du tout. Christine, la mère de Daniel, elle décide alors de demander à son amie Peggy Newman, qui est aussi la propriétaire de la maison qu'occupe Daniel et qui est aussi quelqu'un d'assez proche de Daniel, de se rendre sur place pour vérifier que tout va bien.
En parallèle, Christine elle va faire un appel au 911 pour demander un welfare check sur son fils. Un welfare check, c'est un appel que vous passez à la police pour demander à ce qu'on puisse vérifier que quelqu'un va bien parce que vous vous inquiétez. Ce serait un peu comme signaler une disparition en France. How may I help you? Yeah, hi, I need a welfare check. On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and there's nothing. Nobody can get a hold of him, and then his work called and they can't get a hold of him, and it's really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Okay. Or replying to a text. Mm-hmm. And the weird part is, I'll just tell you this, there's been ATM withdrawals at 3 different ATM. Peggy Newman se rend alors au 84-17 Dunphy Court, c'est le domicile de Daniel Halstead et de sa fille Sierra. Elle va demander à un ami de l'accompagner parce qu'elle n'est pas rassurée. Elle et son amie arrivent donc sur les lieux et ils constatent d'abord que la voiture de Daniel n'est plus là et que la porte d'entrée est restée ouverte. Peggy et son amie pénètrent donc sur les lieux et ce qu'ils remarquent tout de suite, c'est une très forte odeur de fumée et d'essence et ils constatent aussi dans le salon une grande tache sombre sur le parquet avec un objet posé, mais ils n'identifient pas vraiment encore ce que c'est, ils s'attardent pas parce que eux, ils cherchent Daniel, donc ils passent d'une pièce à l'autre très rapidement. Ils finissent par atteindre le garage, ils pénètrent dans la pièce et il y règne la même ambiance, très forte odeur de fumée et d'essence. Mais surtout, ils remarquent qu'au fond de la pièce, il y a au sol un sac de couchage. Et le sac de couchage, il n'est pas vide. Alors ils s'approchent et ils l'ouvrent. Et dedans, ils vont tomber sur le corps brûlé de Daniel. Peggy, totalement affolée, elle demande à son ami qui l'accompagnait d'appeler le 911. 911 emergency, Guerrero 16497. Do you need police, fire, or medical? How's it a dead body? Oh my God, 8417 Dunphy Court. 8417 Dunphy Court. Do you need police, fire, or medical? There was a fire, and we went in to investigate. The fire must be a couple of days old. But there's a dead body in the garage we just found. I'm with the homeowner that doesn't live here. Okay, and you're in there right now? Yes, yes. La police arrive sur les lieux. Ils découvrent dans le salon, là où il y avait la trace que Peggy et son ami avaient vue en arrivant, ils y découvrent une tronçonneuse posée sur le plancher du salon. Aussi une scie ensanglantée dans la cuisine et 2 couteaux dans l'évier qui semblent porter également des traces de sang et de résidus dont on ne connaît pas encore trop l'origine. La police met également la main sur quelque chose d'intéressant, c'est un reçu de Home Depot, c'est l'équivalent de Leroy Merlin, c'est des choses pour faire des travaux, pour aménager la maison, etc. Donc ils ont un reçu de cette boutique pour l'achat de gants, de chiffons, d'essence. Et ils trouvent aussi un deuxième reçu. Et cette fois-ci, c'est une preuve de retrait d'un ATM, un distributeur automatique, un retrait sur le compte de Daniel. La police constate aussi qu'il y a un ménage assez intensif qui a été tenté dans la cuisine surtout. Les médecins légistes vont constater que Daniel Halstead, il a été poignardé 70 fois, dont 42 fois dans le dos. Il y a une artère majeure qui est touchée au niveau du cou. C'est certainement ça qui a entraîné la mort. Il a également les 2 poumons perforés par les coups de couteau et il porte des blessures provoquées par une scie, ce qui tend à penser qu'il y a eu une tentative de démembrement sur son corps. Après avoir été mutilé, il a été placé dans le sac de couchage qui a ensuite été enflammé. Lorsqu'on le retrouve, son corps est brûlé à plus de 40%. À ce moment-là, Sierra et Aaron, ils ont disparu. Ils sont vraiment introuvables et ça va être le déclencheur pour que la police se mette à leur recherche et les considère comme des suspects. Grâce au reçu Home Depot qui a été trouvé dans la cuisine de Daniel, la police va très vite remonter à des images de vidéosurveillance qui datent de la veille du 8 avril 2021, sur lesquelles on voit Aaron Guerrero en train de faire des achats dans le Home Depot
On le voit acheter une scie, de l'essence et des gants. Et on voit en parallèle Sierra en train d'acheter des gros bidons de Javel. On les voit également utiliser la carte de Daniel dans un distributeur automatique. À partir de ce moment, la police émet un mandat de recherche à leur encontre. 4 jours plus tard, le 13 avril, on est cette fois dans l'Utah, à Salt Lake City, et il y a la police qui effectue une ronde dans un train pour vérifier les titres de transport, comme ça se fait partout. Et là, ils vont tomber sur un couple de jeunes gens qui ont l'air d'aller très bien. On voit ça sur les images de vidéosurveillance. Ils rigolent, ils sont en train de s'embrasser, de se tripoter. Ils vont donc les voir pour demander un ticket, une preuve de paiement pour le transport. Et ils vont pas être capables d'en donner. Vous aurez deviné qu'il s'agit de Sierra Alcett et Aaron Guerrero. En effectuant une recherche sur leur identité, la police donc de Salt Lake City va vite s'apercevoir que ces deux jeunes sont recherchés dans le Nevada. De retour au Nevada, Aaron et Sierra, ils sont incarcérés, sans possibilité de remise en liberté sous caution, ce qu'ils appellent aux États-Unis bail. Donc là, c'est no bail, ils restent en tôle. Parce que, évidemment, ils sont soupçonnés donc du meurtre du père de Sierra, Daniel Alcett. C'est à cette période que la voiture de Daniel qui avait disparu est retrouvée, encore grâce à des images de vidéosurveillance. Elle avait été volée par Sierra. Dans le coffre, ils vont retrouver une couverture ensanglantée. La police va également mettre la main sur quelque chose de capital en fouillant le téléphone de Sierra. Ils vont découvrir une vidéo sur laquelle on voit le couple en train de chahuter, de parler de sexe, mais surtout, ils avouent le meurtre. Et ils ont l'air de trouver ça assez drôle. I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. You got plenty of sex. As payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. Le 15 juin 2021, Aaron et Sierra comparaissent ensemble devant un juge pour la première fois. C'est une espèce d'audience préliminaire. Ils ont 9 charges chacun, dont meurtre, complot dans le but de commettre un meurtre, utilisation frauduleuse de carte bleue, vol et incendie. C'est là qu'on apprend qu'ils décident de plaider non coupable, ce qui est quand même surprenant. À noter que Aaron, il s'est alloué les services d'un avocat assez médiatique qui s'appelle Grasso, et c'est un des avocats de O.J. Simpson. Rien que ça. La peine de mort est envisagée pour Aaron Guerrero, mais pas pour Sierra qui, elle, est encore mineure. Par contre, elle va bel et bien être jugée en tant qu'adulte. Alors forcément, c'est une affaire qui a attiré beaucoup d'attention médiatique, surtout à cause de la vidéo, qui a vraiment énormément choqué. La fameuse vidéo où on les voit en train d'avouer le meurtre, tous en se faisant des papouilles. Et il y a des témoins qui vont s'exprimer, dont un avocat qui avait travaillé à l'époque pour la famille Alcett au moment de la bataille judiciaire pour la garde des enfants. Et cet avocat va dire qu'à l'époque déjà, il avait exprimé des inquiétudes quant au comportement de Sierra. Il sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait un problème avec cette gamine, et il avait pressenti qu'il y aurait un drame. Et il sous-entend que tout n'est pas si simple au sujet de sa culpabilité et qu'on va peut-être faire des découvertes surprenantes. Il y a également une psychologue qui va analyser la fameuse vidéo et qui va relever un comportement inquiétant venant de la part de Aaron quand il met des petites claques sur le visage de Sierra ou quand il lui attrape le cou et fait semblant de l'étrangler. Même si dans la vidéo ça paraît être du chahutage un peu érotique, et ben elle va plus voir ça comme une preuve d'emprise et de contrôle que pourrait exercer Aaron sur Sierra. Et de manière globale, les experts ils vont essayer de savoir si Sierra a eu un traumatisme particulier qui aurait pu provoquer un passage à l'acte. Concernant Aaron, c'est plus compliqué parce que il s'agit pas de sa famille, donc on peut difficilement expliquer un passage à l'acte. En ce qui le concerne,
la vision est quand même tout de suite plus négative. Hein. On se dit que s'il a fait quelque chose, c'est peut-être par pure psychopathie. Le procès, il était prévu en décembre 2021. J'ai eu beau faire des recherches, je n'ai pas trouvé de nouvelles de ce procès, d'un quelconque verdict. Donc je suppose qu'il a été repoussé. Je vous ferai des updates en commentaire épinglé sous la vidéo, hein, si je trouve quelque chose entre-temps. Mais du coup, on a fini, hein, j'ai fini de vous raconter l'histoire de Daniel Halstead, une histoire vraiment très triste et très intrigante. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas en commentaire, hein, à me dire ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pressentez. Est-ce que vous êtes 100% sûr que c'est Sierra et Aaron qui ont fait le coup, ou alors est-ce que c'est que Aaron et que Sierra, elle a été seulement traînée là-dedans? Bref, partagez-moi vos ressentis et j'espère que ça vous plaît que de temps en temps je fasse une vidéo un peu plus récente sur un cas en cours qui est pas résolu. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout quand c'est pas résolu, ils veulent absolument qu'il y ait une fin, mais je me souviens que quand j'avais fait l'affaire Gabi Petito, qui était à l'époque pas résolue non plus, ça avait pas mal plu quand j'avais posté la vidéo sur ma première chaîne, hein, ma chaîne Nelly Kitty. Ça avait eu son petit succès, donc je me suis dit que ça pouvait plaire. Et j'ai retenté avec cette affaire-là, l'affaire de Daniel Halstead. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça peut m'aider, hein, à pousser un peu la chaîne, parce que je me lance. Et je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo, hein, celle sur Tyler Hadley. C'est la première vidéo qui perce un peu sur ma chaîne, donc j'étais super contente. Et en espérant que ça continue comme ça, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc j'aimerais bien que vous en preniez aussi. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.